Mais comme je ne peux pas me retenir, après une petite respiration, nous allons parler du fils de Gérard, Laurent Gérard. Tous les jours sur Europe 1, 21h, 22h30. Rendez-vous à l'hôtel. Allez, encore 10 minutes, rendez-vous à l'hôtel. On a parlé théâtre avec Marouchka Detmers, Les larmes amères de Petra Van Kant, de Fassbinder au théâtre de l'Athénée. On vient de parler avec Sarah Giraudot et David Sardou du théâtre du Montparnasse avec l'Alouette de Jean Anouilh à partir d'après-demain. Et on va continuer dans le spectacle, le One Man Show, Gérard comme le prénom, au théâtre des Mathurins. Non, écoutez, mais Michel, Laurent Gérard, vous aviez une spéciale dédicace à faire à Sarah Giraudot. J'ai une spéciale dédicace à Sarah parce que tous les soirs, elle permet à mes enfants de s'endormir en moins de 6 minutes. Je m'explique, elle a prêté sa si jolie voix à un CD de méditation pour enfants. C'est quoi les méditations pour enfants? C'est-à-dire que c'est des petits exercices, de 3 à 5 minutes pour des enfants de 4 à 12 ans. Le mec vient faire la promo d'un CD qui n'est pas de lui, mais c'est pas grave. Et c'est fabuleux parce que c'est sa voix qui est si belle, si mignonne, et mes enfants, tous les soirs, s'endorment avec un petit truc qui s'appelle Dors bien. Et tu fais partie de la famille, Sarah. Oh, et je suis tellement ému de te rencontrer. Et je vais le dire à mes enfants. Et ils vont pas en revenir. J'ai rencontré la fée du CD, quoi. Et alors, il y a l'exercice du spaghetti. Alors, calme et attentif comme une grenouille. C'est une nana qui a fait un tabac aux Pays-Bas avec ça. Et sincèrement, non, mais si on est un parent un peu attentif, qui pensons que les enfants ont besoin, et la société ne les aide pas toujours à se centrer un peu sur eux-mêmes, c'est un truc formidable et qui est valable pour les adultes aussi, Michel. Je vois en tout cas que toi il faut faire l'exercice de la grenouille, Michel. Apprendre à rester calme et attentif comme une grenouille. Merci Sarah, parce que vous êtes une fée et grâce à vous, ou à toi, mes enfants s'endorment tous les soirs comme tu sais quoi, tu devrais les réveiller pour leur dire je suis avec là. Je crois que je vais le faire, je suis tellement content de la rencontrer. Merci. Alors Laurent Gérard, un mot de votre One Man Show mis en scène par Christophe. Écoutez, Michel Field. Non, One Man Show, c'est réducteur. Seul en scène, c'est théâtreux. Soyons simples, appelons ça une performance. Hein. D'accord. Voilà. Moi, j'ai fait 15 ans de théâtre. Alors, non, mais j'adore que vous disiez, voilà l'humoriste maintenant pour finir la soirée. Attendez, c'est pas péjoratif d'être humoriste. Moi, tous les soirs, je fais non pas rire, mais pleurer de rire. Il y a des femmes qui ont le waterproof, sincèrement, qui a pas marché, avec du rimel sur les joues. C'est un vrai bonheur. Mais ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que moi, j'ai fait 15 ans de théâtre et que je mets à profit ces 30 spectacles pour incarner une vingtaine de personnages dans un spectacle qui n'est pas du one man au sens stand-up. Attention, c'est un genre que j'adore, mais moi j'ai voulu un truc très théâtralisé, avec des personnages, avec une vraie mise en scène, une grande exigence sur l'écriture, parce que je dis plein d'horreurs et je suis content parce qu'il y a a priori pas de vulgarité dans mon spectacle, alors que sincèrement je ne m'interdis rien, mais quand je dis rien, c'est rien. Et c'est un vrai bonheur. Je suis au Mathurin depuis quelques mois, ça se passe très très bien. Et quel pied de... Voilà. Alors ça, en fait, c'est quoi ? Au-delà de faire rire, moi, j'avais besoin de donner du sens aux choses. Donc, je me suis rendu compte qu'en parlant de moi, de manière très sincère et très spontanée, ça parlait beaucoup aux gens. Donc, j'évoque ma minceur, ma part féminine, je parle de ma mère et donc d'une certaine façon de mon milieu, et puis évidemment de mon nom. Vous l'avez évoqué, vous n'êtes pas le seul, Laurent Gérard. Le clin d'œil, c'est d'avoir appelé mon spectacle Gérard comme le prénom. Et je raconte des anecdotes autour de ça. J'ai quand même une tante en Belgique qui a appelé ma mère il y a quelque temps pour la féliciter, lui dire sa fierté, pensant m'entendre tous les matins sur une radio concurrente. Alors, même dans ma famille, il y a de la confusion, vous voyez, donc c'est quand même du délire. Mais c'est mon vrai nom, je l'assume et je raconte sur scène pourquoi c'était tellement important pour moi de garder ce nom-là. Donc un spectacle très identitaire. Et alors, un petit florilège comme ça, parce qu'il faut bien se lancer. Il y a le personnage de ma mère, par exemple, qui est une Versaillaise un peu revêche. J'arrive avec un serre-tête écossais qui est assorti au kilt. Et ça fait partie de cette génération de femmes pleines de certitude, de petits racisme comme ça, qui arrive avec son Figaro, qui lit le carnet du jour, qui est un vrai cimetière. Et évidemment, ma mère, Yvonne, est très contrariée depuis le 6 mai. Donc, depuis que ces affreux socialistes ont repris le pouvoir. Hollande. Il a la tête d'un directeur d'un bureau de poste. De province. Mais s'il suffisait d'être anti-capitaliste pour que tout aille mieux, la Corée du Nord, c'est à la mode, et Cuba, une île paradisiaque.
Et alors, elle parle des Sarkozy, qu'on prénommait leur fille Julia, en disant « Ah ça, il n'avait pas prévu de l'appeler Victoire. » Et puis, voilà, c'est tout un tas de personnages. Il y a beaucoup d'amour derrière l'humour. Il y a des personnages qui sont même un peu outranciers. Je finis quand même le spectacle en libertin belge du Cap d'Agde. Et ça donne quoi? Je peux vous dire que ça, c'est tout un fait gai, beaucoup de standing, très sympathique. Parce que je raconte un peu mon histoire et je me suis retrouvé un jour dans une bande invraisemblable de potes qui venaient faire un enterrement de vie de garçon au Cap d'Agde, ce qui n'était pas du tout le lieu en fait, et on a rencontré un personnage tellement énorme. Sincèrement, en radio, je suis pas sûr que ça passe bien. Il faut venir le voir parce que je finis mon spectacle à poil et je peux vous dire que radio, c'est les gens bien. sont extrêmement surpris. Je sais que vous avez alors. Il y a beaucoup de Cap d'Agde, non? Non, je vais un peu vite, mais parce qu'il reste peu de temps. Mais par exemple, je sais que vous avez reçu à Cannes il y a quelques jours Michel Franck Provost. Alors c'est drôle parce que j'aurais aimé partager l'émission avec lui parce que je le cite Franck Provost parce que en fait. Moi, j'adore faire rigoler mon coiffeur et par exemple, pour le faire rigoler, je peux lui faire un truc comme ça. Ça va être très bon sur Europe 1. Madame, monsieur, bonsoir. On vient de l'apprendre et c'est officiel. François Hollande vient de changer de coiffure. Le chef de l'État qui a fait sensation ce matin lors de son premier Conseil des ministres avec une blondeur pour le moins insolite et une permanente et non une miniva comme l'ont d'abord indiqué certains commentateurs. Un communiqué de l'Élysée a confirmé ce soir l'ambition affichée du nouveau président de la République, s'inspirant de sa propre déclaration, je cite: il faut se réformer soi-même pour être légitime à incarner le changement. Des boucles blondes comme un signal fort envoyé aux Français. Récit et commentaires de cet incroyable remaniement capillaire dans ce reportage signé Franck Provost, Jean-Claude Biguin et Jacques Dessange. Regardez. Bon, voilà. Alors et puis je réfléchis bien sûr sur des noms. Je bois dans le bière le bière. Le verre de Pierre de Villeneuve. On est entre amis. Je bois dans le verre de Pierre. Merci Pierre. Non, évidemment, il y a des gens qui m'ont encouragé à changer de nom parce que je raconte un peu tout ça, ces confusions, etc. Bon. Et alors, j'ai réfléchi. Alors, c'est l'alibi pour aussi m'amuser un peu. C'est des trucs de gosse, tout ça. Et par exemple, je dis tiens, bon, Laurent Gérard, effectivement, confusion avec Laurent Gérard. Mais bon, alors quoi, je m'appelle comment? Laurent Chéry. Sympa, Laurent Chéry, avec son petit côté dom-tom. Oh là là, il est beau, il est gentil, débarque de Métropole avec son humour fruité. Laurent Chéry présente ce soir son nouveau spectacle. La grosse banane et les deux kiwis. Wouh, il est gentil, il est beau, c'est le bibi lolo. Allez tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est Laurent Chéry. À l'espace culturel immédiat ZR, centre commercial Marie-Galante, rue Eusèbe Coco Lafleur, à Pointe-à-Pitre. Voilà. Laurent Gérard, tout est comme ça là. Alors je vais vous dire, j'ai un truc qui se passe dans une salle de sport où je parle avec mon coach pour vous dire qu'on peut faire du canaille et du chic. Parce que vraiment, c'est ce qui ressort de ce spectacle. C'est que je parle de beaucoup de choses et les gens disent c'est bien, c'est pas vulgaire, c'est fin. Donc, je vous fais un truc que j'aime beaucoup. Donc, je parle de ma femme à mon coach de sport. À propos de cadeaux, Jean-Mi, je peux te confier que Vanessa m'a vite rassuré sur certaines pulsions que je pouvais avoir au lit, notamment côté entrée des artistes, tu vois ce que je veux dire? Ah non, je te rassure, je suis pas pédé. Hein. Mais bon, je t'avoue qu'avant elle, je me posais des questions. Parce que, bon, allez, si on aborde les secrets de salle de bain, hein, moi, je savais plus ou moins que stimuler ton anus pendant que tu te masturbes, c'est un peu comme la clim en voiture. C'est une option que tu regrettes rarement. Bon, de là, elle demandait à ta partenaire, et puis un jour, elle a acheté un gel lubrifiant. Le truc s'appelait Trail. Trail. Essayez en français. Prix Nobel de marketing, ce nom, hein, parce qu'on a essayé. Et ben, j'ai vite abandonné mes peurs et mes tabous pour me laisser pénétrer par des idées bien plus agréables, tu vois. Et je sais aujourd'hui qu'avec un minimum d'hygiène et de délicatesse, t'as vite fait transformer la cité interdite en parc d'attractions. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que l'heure tourne, il faut se séparer. Pourquoi vous n'avez qu'une heure et demie sur Europe 1, Michel Film? Vous méritez au moins 2 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, j'aime bien parce que ça a commencé par un hymne au disque de méditation pour les enfants, vous les aider à dormir, ça finit en sodomie avec gel lubrifiant, donc le panel est large, si j'ose dire. Michel Film, vous êtes très très gentil, vous êtes l'homme, je vous ai vu en ciel mon mardi, vous êtes fort sympathique. Est-ce que nos amis québécois sont étonnés de la fantaisie qui règne sur le vieux continent? Toujours. Vous n'avez pas beaucoup à nous envier quand même, vous êtes pas mal sur ce point de vue-là. De la fantaisie? Oui, de la fantaisie, de l'humour. Mais je trouve les Canadiens, les Québécois, on a un bon sens d'humour. Comme les Français, on a des bons vivants. Puis surtout au Québec, c'est pour ça, moi je viens de la côté anglo-saxon. Puis ils sont moins drôles.
Ouais, un peu. Mais c'est un peu. C'est vrai. Maintenant, je peux pas faire une réflexion. Merci à tous. Merci pour vraiment ce beau moment qu'on a partagé. Je rappelle que Marouchka Detmers était avec nous pour la pièce de Fassbinder, Les larmes amères de Petra von Kant, à partir de demain au théâtre de l'Athénée. Sarah Giraudot et David Sardou pour l'Alouette de Hanouille au théâtre du Montparnasse à partir du 23 mai, après-demain. Daniel Buren pour son exposition Monumenta excentrique, travail in situ jusqu'au 21 juin au Grand Palais. Gabriel Yared pour la rétrospective à la Cinémathèque du 30 mai au 10 juin avec un concert de musique de film le 30 mai, des conversations le 2 juin et puis des tas de rencontres, vous verrez. Oui, Michel, Laurent pardonnez-moi, Gérard. parce que je vois mon producteur qui me fait des gros yeux, il va m'obliger à pondre des œufs cubiques si je ne dis pas que toutes les infos sur mon spectacle sur mon site qui est très simple, www.laurentgérard.com. Voilà, merci D'accord, beaucoup. Merci. et il faut vous émanciper aussi de votre producteur, ne vous laissez pas tyranniser comme ça. Vous avez raison. Et puis The Last Fingers, Byron, bravo pour cet album qu'on a vraiment beaucoup aimé, d'hommage au jazz manouche, Gitane, Caméléon. Puis Voilà. il faut rappeler qu'on lance notre album à Paris demain. Au Divan du Monde. Divan du Monde. Les portes ouvrent à 7h30. C'est 75 rue des Martyrs. Merci à tous et à toutes, j'ai oublié personne. Merci Pierre de Villeneuve de vous être laissé, ça disait ce soir, comme d'habitude. Et puis Jean-Michel Duez, rendez-vous avec l'actualité. Nous on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous.